Salut à tous, alors je profite que ma chambre soit vide et que je sois toute seule à l'intérieur pour vous montrer un petit peu comment c'est. Alors on va commencer du début. Voilà, vue d'ensemble. Vous voyez, c'est le bazar. Hein. Ça c'est mon lit dans lequel je me fais un cocon entier en me refermant tout comme ça. Vous voyez ? Ce qui prouve finalement à quel point je pense que je ne suis pas faite pour dormir en dortoir, hein, puisque la première chose que j'ai fait, c'est faire en sorte de me retrouver seule dans le dortoir. Voilà, donc on a ici, alors c'est déjà le bazar évidemment, hein. Oh, comme ça, voilà. On a ici un petit endroit où on peut poser nos choses, les prises, la lumière, et puis c'est à peu près tout. Déjà j'ai de la chance, j'ai eu un lit en bas et pas un lit en haut, c'était le dernier qui restait, la chambre est pleine, on est vraiment 6 dedans, 6 femmes. Bon, il est 17h, je me suis levée à 15h30. Et là, je sors de la douche, j'ai encore mes cheveux mouillés, etc. J'étais tellement fatiguée, alors je me suis couchée tard, je me suis couchée à 4h du mat parce que j'ai commencé à éditer la vidéo de Bangkok. Donc voilà, du coup, aujourd'hui c'est encore une journée pour rien, concrètement il est déjà 17h, je suis encore dans le lit en train de me préparer. Je vais juste sortir manger un bout. Je pense que la demande de TFN, on peut la faire sur internet, donc je vais regarder et si c'est le cas, je le ferai avec vous, je vous montrerai. Alors ça y est, je suis enfin sortie de l'hôtel, il était temps parce qu'il est déjà presque 19h et j'ai vraiment très faim. Donc on est toujours samedi, j'ai rien fait aujourd'hui, hein. J'en ai profité du coup pour arranger un petit peu mes affaires dans l'hôtel et puis mettre des cheveux, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et donc là je suis sortie, il y a un centre commercial, je suis dans un centre commercial juste à côté de l'hôtel. J'ai cherché un resto pour manger et alors je pense qu'on doit être dans un quartier asiatique parce qu'il n'y a que des restos asiatiques, dans un resto de burgers. Voilà, mais on est dans un burger australien et pas n'importe lequel, dans un healthy burger. Donc c'est des burgers qui sont censés être bons pour la santé, ils vous disent même, et low carb aussi. Avec peu de calories, peu de sucre. Et donc ils vous disent même qu'un burger low carb est moins calorique qu'un Crunchyroll, ici, apparemment. Donc là, je vais manger, je vais faire peut-être des courses à Walmart. C'est une grande chaîne de supermarchés ici. J'espère que ce sera encore ouvert, on va voir, parce que je ne connais pas les horaires. Et donc voilà le repas. Donc le burger, j'ai choisi un pain le plus low carb possible. Je ne savais pas que ça voulait dire le plus fin possible. Donc on verra. Et donc les frites de courgettes ici. Bon. Je vais tester ça. Les frites là de courgettes. Excellent. Mais tu me feras pas croire que c'est healthy, hein. Je suis désolée, hein. Ça baigne dans l'huile, quoi. Ça a été fou, quoi. C'est pas mal. Ok, donc on est à Woolworth, c'est donc une grande chaîne de magasins ici pour acheter un petit peu tout. Donc je vais prendre des petites choses à grignoter, éventuellement à préparer, pas beaucoup hein, parce que je vais pas me déplacer avec plein de trucs sur moi dans une semaine quoi. C'est un peu cher quand même, effectivement. Les poivrons là, vous voyez, poivrons jaunes, 1 kg, 7,90 $, je sais pas combien, peut-être 5 euros. Mais finalement, est-ce qu'à Paris, alors oui, quand on habite en province, ok, on paye moins cher que ça des fruits et légumes, mais à Paris, ça se vaut pas. Globalement, j'ai pas encore vu de prix qui m'ait choqué ici par rapport à Paris.
Ok, donc là on est au rayon biscuits et on a donc tout le coin Tim Tam. C'est vraiment ces biscuits-là, c'est une institution en Australie apparemment. Comme vous voyez, la fille là juste devant moi qu'on a pris juste 15 paquets différents. Et vous avez plein de goûts. Black Forest, caramel vanille, coconut litchi, les classiques qui sont au chocolat au lait, choc mint, caramel j'ai déjà dit. Ah c'est pas le même, là c'est caramel vanille, là c'est caramel un peu coulant. Chocolat noir, chocolat blanc, double chocolat. Je vais en prendre pour goûter avec vous, mais j'ai triché, j'ai déjà goûté en France. J'en avais trouvé dans un Monoprix en France, ceux-là. Hein. Du coup, je pense que je vais prendre tiens, chocolat noir. Ceux-là. Pour regoûter avec vous. Je crois que chocolat menthe, ça pourrait être sympa aussi. Allez, je prends les deux. Et c'est fat, hein, tout ce qu'il y a ici, quoi. Ici, ah, je vais peut-être prendre du maïs, si j'en trouve. Voilà, genre ça. Oh. C'est marrant comme il y a toutes ces petites choses qui changent au quotidien. Vous voyez, nous, on n'a jamais des petits boîtes de maïs en 4 comme ça. C'est en long, mais c'est pas en carré, quoi. Ouh, le chocolat. Ah, Cadbury, on n'a pas ça ici. Enfin, on a la marque Cadbury, mais on n'a pas ces trucs-là. Oh, regardez. Des barres de chocolat. M&M's, quoi. Ah non, mais je comprends tous ces Français qui disent, et toutes ces Françaises notamment, qui disent qu'elles ont pris du poids en arrivant en Australie. Non, mais franchement, quand on voit des choses comme ça, on est juste obligé de tester, non? Il y a plusieurs goûts. Il y a Milk. Ça, c'est quoi? Crispy Mint. Et ça, Crispy. Je vais prendre un... Oh, il y a Smarties aussi. Et ça, oui, c'est Mint en haut. Ok. Ah non, mais c'est horrible, quoi. Ah non, mais Kit Kat aussi. Ah, et là, il y a... Non, mais j'aurais jamais dû rentrer dans ce rayon, en fait. Hazelnut ou Crispy? Lequel? Je sais pas. Crispy, hazelnut, Crispy. Allez, Crispy. Ok, on s'en va d'ici. On s'en va. Pas mal. Je vais vous montrer la cuisine. Donc ça c'est le coin où on mange. Ici, chose là. On a ici des casiers. Donc là on rentre dans la cuisine. Ici, je vais laver mon bol dans 2 minutes. Voilà. Là, vous pouvez chauffer. Oh, c'est au gaz. Je vais un peu galérer avec ça, je pense. Si vous avez de quoi chauffer directement avec des poêles, etc., qui sont, j'imagine que tout est là, mais c'est pas beaucoup. En dessous, là, vous avez des micro-ondes, plein de micro-ondes, les ustensiles, pas mal hot water. Vous avez de l'eau chaude à disposition. Ah, vous avez encore plein de casseroles en dessous, là. J'imagine. Oui, de ce côté-là aussi, il y a plein de choses. Ok. Donc ici, les poubelles. En face, les frigos, on y vient tout de suite après. Donc encore ici pour nettoyer. Ah. Ok. Des placards avec quelques couteaux, spatules. On va commencer par là. Là, vous pouvez ranger vos choses. Ici, vous avez les frigos. Et la même chose, alors où est-ce que je suis? Merde, ah, voilà, je suis là. Vous pouvez ici stocker tout ce qui va au frais. Donc là, j'ai un sac. Ici, on a une télé à disposition, on a du thé, comme je vous ai dit, de l'eau chaude, etc. Là, maintenant, ce qu'on va faire, en tout cas, ce que je vais essayer de faire, c'est d'obtenir mon TFN. Donc mon tax file number. Donc je suis allée demander à Google comment faire, c'était par là.
Et donc il m'a dit d'aller directement sur le site du gouvernement australien, donc c'est ato.gov.au. Ok, donc le service n'est pas valable pour le moment. Ce sera un gros fail quand même. Ok, là je suis donc arrivée sur le bon lien. Je vous le mettrai. Je vais sauver la page sur laquelle j'étais juste avant. Je vous mettrai un lien direct pour faire la demande de TFN. Ok, donc Foreign Passport Holder, donc pour les étrangers avec un passeport, les visiteurs temporaires ou les migrants permanents. Donc ils disent que qu'on peut obtenir le Tax Fine Holder à 3 conditions, donc d'avoir un passeport étranger, d'être déjà en Australie et d'avoir un visa, soit un visa permanent migrant, soit un visa avec le droit de travailler, soit un visa étudiant ou un visa qui t'autorise à rester de façon indéfinie en Australie. Ok. Donc on clique sur Apply Online for TFN et le site est en maintenance. Donc ça fait 2 fois, c'est bien ce que je pensais. C'est pas possible de le faire. On va juste réessayer demain encore. Et puis j'espère que ça fonctionnera. Désolée. Tout ça pour ça quoi. Non mais sérieusement. Bon, je pense que je vais remonter une partie de mon bazar dans la chambre et redescendre un peu au bar juste pour boire un verre. Je commence à ressentir le besoin de parler avec des gens et pas juste à la caméra. D'ailleurs, à l'hôtel où je suis, je pense que c'est le cas de la plupart des hôtels pour backpackers, vous pouvez demander à ce qu'ils reçoivent du courrier pour vous, parce que le problème du TFN, c'est que vous faites la demande et que vous recevez par courrier jusqu'à 1 mois plus tard. Personnellement ici, je prévois de rester une semaine. Je m'étais dit peut-être que je resterai plus. Sincèrement, je pense que je resterai pas plus parce que ça me pose vraiment un problème de devoir partager avec 5 autres personnes la chambre. Donc je pense que, c'est vous dire, hier dans le lit, je regardais les Airbnb et finalement, je pense que je peux en trouver pour à peu près le même prix qu'une semaine ici. Pas aussi bien situé, faut pas rêver non plus, mais avec ma propre chambre quoi. Alors vous pouvez aussi chercher des colocs, hein. C'est juste que c'est compliqué parce que moi j'ai pas envie de m'engager à rester 3 semaines, 1 mois, 3 mois, je sais pas de quoi demain sera fait. J'ai envie de pouvoir bouger quand j'ai envie, tout simplement, d'avoir de compte à rendre à personne et de voir au jour le jour quoi. Donc la semaine quoi, à la semaine. Bon, c'est plus joli de dire au jour le jour qu'à la semaine hein. Donc juste je vais attendre un peu, je vais voir si je me réserve un truc sur Airbnb pour la semaine prochaine et retrouver un peu d'intimité, et ne serait-ce que c'est pareil, vis ma vie dans mes valises quoi, c'était pareil à l'hôtel, tu mets 10 ans pour retrouver quelque chose à chaque fois, pour te préparer, c'est toujours, donc au final tu reportes toujours les mêmes fringues, hein. C'est ce que là je porte la même chose qu'hier, parce que tu dis putain, vas-y il faut chercher encore autre chose, et qu'est-ce que je vais mettre, c'est emmerdant quoi. Mais là c'est encore pire, parce que tu peux pas enlever ce qu'il y a dans tes valises quoi, c'est compliqué, puisque c'est un espace commun, et que l'espace commun en l'occurrence il est petit, je vous l'ai montré tout à l'heure, et que d'ailleurs j'ai une de mes voisines de chambrée là sur le lit à côté de moi, mais elle a ramené toute sa vie avec elle. J'ai jamais vu autant de valises. Déjà que moi je pensais que j'avais pris beaucoup trop de choses parce que j'ai une grosse valise plus un sac à dos, plus un sac à main, plus un sac en toile, ok. mais elle avait je sais pas 5-6 valises quoi, enfin, c'est du grand délire quoi en fait. Et ce qui est marrant c'est elle habite à Sydney, c'est une Australienne quoi, donc finalement plus on vient loin et moins on ramène de choses quoi, il faut croire. Bon voilà, je vais arrêter de blablater, je vais aller voir ce qui se passe au bar à côté, j'entends de la musique et tout, pas de la bonne musique, mais je vais peut-être juste me prendre un verre et voir si je peux sociabiliser un petit peu. Allez, à tout à l'heure.